Assalamu alaikum. La deuxième partie du travail demandé, c'est la vidéo de contenu sur le cours présenté, sur le cours qui s'intitule Risque sismique, présenté par l'enseignante Fatima Besraïa de l'université d'Oran 2. Ce travail, on va présenter juste une partie du travail qui constitue l'introduction à la tectonique active, l'identification des principales plaques tectoniques, le déplacement des plaques tectoniques sur la sphère et deuxièmement la théorie de la tectonique des continents. La dérive des continents. On commence par l'identification des principales plaques tectoniques et avant de ça, on va voir une petite introduction sur le mot tectonique, qui veut dire le mot tectonique des plaques. Donc ce mot vient du latin tardif tectonikos, dérivé du grec ancien tektonokis, tektonikos, qui veut dire la construction, est un modèle scientifique expliquant la dynamique globale de la lithosphère terrestre. Ce modèle théorique a été constitué à partir du concept de dérive du continent, qui fut développé par Alfred Wegener au début du XXe siècle. La théorie de la tectonique des plaques fut acceptée par la communauté géologique internationale à la fin des années 1960, à la suite de l'émission des concepts du double tapis roulant. La lithosphère, c'est une coque externe rigide de la Terre constituée de la croûte, d'une partie du manteau supérieur et subdivisée en plaques. Les plaques tectoniques sont constituées d'une lithosphère océanique comme se présente dans cette figure, une lithosphère océanique ou continentale. Et la croûte, la lithosphère continentale, toujours, elle est plus épaisse que la lithosphère océanique. Donc, elle est caractérisée par les croûtes des mêmes noms respectifs, sous lesquels se trouve la zone rigide du manteau supérieur qui s'appelle la sinosphère qui est moins rigide. Donc, les mouvements de ces plaques est possible du fait que la lithosphère rigide se repose sur la sinosphère sous-jacente, partie ductile du manteau supérieur. Ce mobilisme lithosphérique et l'expansion du mouvement de convection qui anime le manteau terrestre, mécanisme permettant à la Terre de dissiper sa chaleur interne vers la surface. Donc la lithosphère, comme on a dit, la lithosphère c'est une coque externe, donc constituée par une partie du manteau supérieur et subdivisée en plaques, dites tectoniques ou lithosphériques. Donc on a entre ces plaques ont des mouvements relatifs variés, ce qui génère entre elles différents types de frontières, convergentes, divergentes ou transformantes. Au niveau de ces frontières se produisent de nombreux phénomènes géologiques tels que les séismes, le volcanisme et l'activité volcanique et la formation de chaînes de montagnes et celle de fosses océaniques. La vitesse du mouvement entre ces plaques varie, est relative de deux plaques voisines, varie entre 1 et 100 mm par an. Donc pour les plaques tectoniques, on détecte dans selon la théorie, on détecte 15 plaques tectoniques, mais 6 plaques lithosphériques principales. La première plaque, c'est la plaque africaine. La deuxième plaque, c'est la plaque nord-américaine, dont on distingue à présent la plaque caraïbe. La plaque sud-américaine. La plaque
euro-asiatique dont on distingue la plaque arabique et la plaque indo-australienne, actuellement décomposée en plaque indienne et plaque australienne. La plaque sud-pacifique qui constitue essentiellement de la plaque de Nazca, et la plaque antarctique. Et enfin, la plaque nord-pacifique qui est constituée par plaque pacifique, la plaque pacifique et la plaque philippine. Donc, d'après cette photo, on voit il y a deux mouvements. Il y a le premier mouvement, l'éloignement et rapprochement. Donc, il y a certaines plaques se rapprochent et d'autres s'éloignent. Le déplacement des plaques sur la sphère, en fait, les choses sont un peu plus compliquées que cela. Tout déplacement sur la surface d'une sphère est assimilable à une rotation autour d'un axe vertical passant par un point Q quelque part sur la surface de cette même sphère. La vitesse V de n'importe quel point sur une plaque donnée dépend donc simplement de sa distance R par rapport au pôle de rotation de la plaque et de la vitesse de rotation de cette plaque autour de ce pôle de rotation. Dans cette photo, les plaques sont mobiles, se déplacent à raison de quelques centimètres ou quelques millimètres par an. Elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Comment on a détecté ça? C'est sur la base de la répartition des fossiles. Comment des organismes terrestres n'ont pas la capacité de traverser un si large océan, ont-ils pu coloniser des aires continentales si éloignées les unes des autres, terrestres datant de 240 à 260 millions d'années, se retrouvent de part et d'autre de l'Atlantique. Tous ces continents ne se formaient qu'un seul, la Pangée, présentant ainsi des aires de répartition cohérentes, comme la photo indique. Donc, on voit il y a certains fossiles qu'on les trouve au sud d'Amérique et on trouve aussi au sud de l'Afrique, qui indiquent qu'à un certain moment de l'ère géologique, la plaque sud-américaine était collée à la plaque africaine. Et aussi, c'est pareil pour la plaque indienne, australienne et l'Antarctique. Donc, on voit là le déplacement des fossiles terrestres. Et aussi, un autre indicateur, c'est les glaciations. Ce sont des marques qui datent de 250 millions d'années sur les continents actuels, indiquent que les portions des continents ont été recouvertes par une calotte glaciaire. Cependant, il est improbable qu'il y ait pu avoir glaciation sur des continents de la zone tropicale sud de l'Afrique et l'Inde, la plaque indienne. Il est anormal que l'écoulement des glaces, dont le sens est indiqué par les flèches, se fasse vers l'intérieur du continent. Donc, Alfred Wegener est né à Berlin. Pour parler sur la théorie d'Alfred Wegener, donc il est né à Berlin en 1880. Il était fasciné par la nouvelle science, la météorologie. Il était fasciné par la météorologie. Donc, il était un professeur de météorologie à l'université en Allemagne. Et il a travaillé sur ça. Après, il a commencé de remarquer quelques indicateurs qu'on a parlé déjà auparavant. Donc, sur la répartition. Donc, la théorie de Alfred Wegener, très proche, mais beaucoup plus détaillée. Allez voir tout autre en retentissement. Donc, les idées d'Alfred Wegener furent très mal reçues, en particulier à cause du caractère pluridisciplinaire de l'auteur. Et merci pour votre cours. On va suivre le cours après. Merci pour votre attention.